à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler de Hokuto no Ken dans la chaîne Ken Review, une nouvelle vidéo tous les dimanches. Aujourd'hui, on va parler des 5 personnages les plus forts. Alors, il n'y aura pas de classement exact dans l'ordre, hein, voilà, je vais en parler comme ça. Il y aura une tier list qui sera faite justement la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on est le 10 janvier, la semaine prochaine, on sera le 17 janvier, on aura une tier list un peu plus complète, et je vous propose simplement qu'on commence. Ok, donc aujourd'hui on va parler des 5 plus forts. N'hésitez pas à liker, commenter, partager évidemment, hein, pour voilà, dire ce que vous en pensez, me contredire, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et on va commencer par tout simplement hein, Kenshiro, qui est le héros de notre histoire. Alors encore une fois, ce n'est pas voilà, ce n'est pas classé pour l'instant. Il y aura une tier list la semaine prochaine où là par contre on aura vraiment un classement qui sera fait. Et on a voilà, tout simplement Ken, qui est, comme je l'ai dit, le héros de l'histoire, qui forcément finit toujours par vaincre ses adversaires et qui finit par être le dernier homme debout. Donc c'est tout à fait normal que Ken soit l'homme, ou en tout cas l'un des 5 hommes les plus forts de l'histoire, puisqu'en plus le titre porte son nom, hein, Hokuto no Ken ou Ken le survivant. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit parmi les 5 meilleurs combattants. Il a montré qu'il maîtrisait parfaitement le Hokuto Shinken. Il a été capable aussi de reproduire d'autres techniques, etc. Donc c'est vraiment un maître dans cet art. Passons à un deuxième qui est Rao. Donc Rao qui est le grand frère de Ken, le grand frère adoptif, qui est aussi le frère adoptif et en même temps de sang de Toki. Rao qui est le méchant final de Hokuto no Ken 1, donc la première série télévisée qui, du fait d'être le boss final, est forcément aussi le plus gros adversaire que Ken va avoir à affronter. N'oublions pas que, comme je l'ai dit, Rao, son frère adoptif, c'est aussi l'un des 4 élèves du Hokuto Shinken au début de l'histoire, hein, avec Toki, Jagi et Ken. Donc, ils maîtrisent forcément les mêmes techniques. Rao possède, là vous le voyez assez clairement sur l'image, je pense, des compétences physiques aussi qui sont assez énormes. Je crois normalement dans le manga qu'il est dit qu'il doit mesurer dans les 2,20 m, 2,25 m, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur quelqu'un d'assez gigantesque, d'assez puissant déjà physiquement, et qui en plus maîtrise donc le Hokuto. Et on a forcément parmi les 5 plus forts, on a aussi Toki, donc qui est le frère de sang de Rao, le frère adoptif de Ken, qui est considéré par leur maître comme étant euh, au début de l'histoire comme étant le meilleur, en tout cas dans l'art du bouger, etc. Donc c'est vrai on a Rao qui est un peu considéré comme le plus puissant en termes de force brute, et Toki, lui, qui est considéré comme étant tout simplement le meilleur en termes d'exécution de l'art martial, d'ailleurs qui a été prouvé à de nombreuses reprises, malgré le fait que Toki soit quand même voilà, dans une situation où il est malade. Mais on y reviendra quand on rentrera plus dans le développement du personnage. Toki est malade hein, suite à l'explosion nucléaire, il a respiré du gaz nucléaire, et effectivement sa vie a commencé à péricliter à partir de ce moment-là. Malgré tout, on voit quand même qu'il est très fort, qu'il fait peur à son frère Rao, parce qu'il serait à la fois un excellent combattant, mais il serait aussi en mesure de former Ken sur certaines choses, et il impressionne Ken aussi sur la maîtrise de son art. Ensuite, on a Rei. Alors, je pense que certains qui connaissent bien Hokuto no Ken me diraient que il y a Rei et Souser. Effectivement, Souser qui est l'empereur du Nanto, en fait, qui est considéré comme étant le plus fort des 6 guerriers du Nanto. Mais là, j'ai décidé de mettre Rei parce que je pense que Rei a quand même eu un impact un peu plus fort sur l'histoire. Il y a eu aussi justement le moment de la mort de Rei où il y a le moment où il se dépasse. Donc on ne sait pas forcément quel aurait pu être le super Rei, on va dire, face à Souser, mais pour moi en tout cas, il mériterait d'être un tout petit peu au-dessus. Et pour finir un petit peu ce top des 5 personnages les plus forts, encore une fois, ils ne sont pas classés dans l'ordre. On a Kaio. Alors Kaio, c'est un personnage qui va apparaître dans Hokuto no Ken 2, hein, donc justement dans la suite, et on va découvrir que Kaio, qui est Kaio, tout simplement, c'est le grand frère
de Rao, c'est le grand frère de Toki, le frère de sang, qui n'a pas eu la chance en fait de pouvoir traverser les mers, et il n'a pas eu la chance d'être pris en charge par le maître du Hokuto Shinken. Et en fait, voilà, c'est le frère, le grand frère qui est resté en fait au pays de Shura, qui est le pays en fait d'où vient aussi Ken. C'est ce qu'on découvre dans Hokuto no Ken 2. Et c'est l'adversaire final aussi de Ken dans Hokuto no Ken 2. Donc vous voyez que dans Hokuto no Ken 1, il finit avec Rao, dans Hokuto no Ken 2, il finit avec Kaio. Ce qui est assez intéressant de voir dans Hokuto no Ken 2, c'est que Ken dit à la fin à Kaio que Kaio n'aurait jamais eu une chance de vaincre Rao. Il était quand même un petit peu plus faible que lui, mais ça reste quand même un adversaire voilà, qui fait clairement partie du top 5, vu que c'est clairement l'un des plus puissants. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de notre top. J'espère que ça vous a plu, hein. Évidemment, si vous voulez commenter, liker, partager, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas aussi, hein, je l'ai pas dit dans les précédentes vidéos, mais n'hésitez pas à rejoindre le lien Discord qui est dans la description si vous avez envie de discuter et de participer avec moi, ça me fait très plaisir. Voilà, on parlera de Ken, mais aussi d'autres mangas. Et moi, je vous donne donc rendez-vous le 17 janvier pour la vidéo tier list. Ciao!